Après leur formation dans de grands cabinets Big Four, 3 experts comptables ont mis, en mars 1999, à la disposition des PME ivoiriennes leurs techniques et leur savoir. Ainsi est né Exco Expert Comptable Associé, ECA. On était au départ 3 experts comptables, s'est regroupé pour créer le cabinet donc ECA, qui par la suite est devenu ESCO ECA par son intégration au réseau ESCO. Cabinet d'expertise comptable, ECA fait également de la formation. Pourquoi cette dualité? Depuis que nous avons commencé donc notre profession, on s'est aperçu que les jeunes stagiaires que nous prenons n'avaient pas véritablement la compétence pour assurer les services qu'on leur indiquait. Et il a paru nécessaire qu'on les forme, qu'on rehausse leur formation professionnelle pour leur permettre donc de pouvoir être à la disposition des entreprises. Donc il est très naturel que nous remontons le niveau technique de nos collaborateurs en les formant. Notre formation couvre la palette de tout ce qui est autour de la comptabilité et de la gestion. Nous dispensons donc des formations en comptabilité, en audit, en droit, en fiscalité. Tout ce qui est important pour pouvoir donner des conseils avisés aux entreprises. Un avantage pour les stagiaires. Et le stagiaire, au cours de cette formation que nous appelons formation professionnelle, ça lui permet donc de faire la transition entre ses connaissances théoriques apprises à l'école et les connaissances professionnelles dont on a besoin sur le terrain. Donc la formation n'est pas une formation théorique en tant que telle. Nous donnons aux stagiaires des outils techniques professionnels pour leur permettre donc de pouvoir faire face aux difficultés inhérentes au suivi au conseil d'une PME. Que peut-on retenir de la santé financière des entreprises en Afrique? De par notre expérience de conseil, de suivi des entreprises, des PME, surtout en Côte d'Ivoire, on s'est aperçu que le gros problème que les entreprises rencontrent, c'est le financement. Les entreprises sont obligées de faire appel aux banques pour le financement. Et lorsqu'on sait comment les banques sont réticentes à pouvoir aider ces entreprises-là, et cette situation donc les empêche de se développer, du moins rapidement. Ces entreprises-là utilisent donc des fonds internes pour pouvoir faire des développements, alors qu'ils auraient pu être aidés par ces banques pour des développements à long terme. Et je pense que c'est surtout ce problème-là qui est en train d'être résolu parce qu'aujourd'hui, la bourse régionale des valeurs mobilières permet aux PME d'avoir accès au marché financier, le 3e marché, pour leur permettre donc de pouvoir lever des fonds. Nous pensons que ces problèmes-là peuvent trouver à terme des solutions si éventuellement on sort du binôme banque-entreprise et qu'on a d'autres sources de financement, et notamment la bourse des valeurs, notamment les fonds d'investissement. En termes de formation, qu'offre ECA? Zaha Michel. Nous avons constaté depuis un moment que nos enfants qui sortent des grandes écoles dans le cadre de la gestion n'arrivent pas à trouver du boulot immédiatement. Souvent, ils n'arrivent même pas à avoir un stage pour valider leur diplôme. C'est sur cette base que nous avons voulu apporter notre humble contribution en permettant à ces enfants, à nos enfants, après les grandes écoles, après leur diplôme, leur master, les licences professionnelles autres, les BTS, d'avoir un stage professionnel qui leur permette d'aller concourir sur le marché du travail. Donc en réalité, ce ne sont pas des cours en tant que tels. Nous faisons juste une remise à niveau de ce qu'ils ont déjà appris dans ces grandes écoles-là pour qu'on les transfère à la direction du cabinet ECA, leur permettant d'avoir un stage professionnel de 3 mois. Donc au total, ils ont 6 mois pour pouvoir avoir une expérience avérée et être capable de compétir sur le marché du travail. Est-ce un renforcement de capacité? Oui, on peut dire c'est une sorte de renforcement de capacité, mais aussi pour ceux qui sont au démarrage, c'est-à-dire à l'apprentissage, nous on appelle ça un peu la remise à niveau, c'est-à-dire ce qu'ils ont appris dans les grandes écoles, c'est vrai, c'est bon, mais c'est théorique. Et donc nous ajoutons un plus pour leur permettre d'être compétitifs. Qui prend des cours à ECA? Nous sommes dans un cadre de gestion, c'est-à-dire que la comptabilité, l'audit, le commissariat aux comptes, le juridique fiscal et social. Donc ceux qui viennent ici pour leur stage professionnel qui est divisé en 2 temps, un temps pour faire une révision des connaissances, pour aller dans ce qu'on appelle la formation pratique, et il y a l'autre aspect qui est le stage professionnel. Ceux qui prennent
ici qui viennent pour le stage professionnel, c'est ceux qui ont bac plus 2. À partir de bac plus 2 en gestion. Comptabilité, contrôle de gestion, audit, voilà. Même ceux qui ont fait également la gestion commerciale, nous les prenons, et même ceux qui ont fait des ressources humaines, nous les prenons, parce qu'ils font partie de tous ces grands emballages qu'on appelle la gestion. Expertise comptable d'une part, cours d'enseignement d'autre part. Comment faites-vous à ECA? ECA est au départ, de façon professionnelle, est au départ, entre guillemets, un centre de formation. Ça, c'est au départ. On vient à ECA pour apprendre. On peut ne pas rester éternellement à ECA. C'est un cabinet d'expertise. On vient acquérir des connaissances pratiques et on est censé partir de là. Donc, pour nous, il n'y a pas de différence entre encadrer professionnellement un stagiaire et faire des activités. Encore mieux, ce sont ces stagiaires-là que nous sommes obligés de conduire, d'encadrer et de permettre de faire de la pratique en les envoyant souvent chez nos clients. Donc on leur confie, c'est un portefeuille de clients sous la responsabilité des chefs de mission, des directeurs de mission, qui leur permettent d'être efficaces et d'avoir une très bonne expérience à appliquer en cas de compétition sur le marché du travail. Comment se passent les cours théoriques et les stages en entreprise? Comme je vous ai dit, il faut avoir bac plus 2. Et ceux-là, quand ils viennent s'inscrire chez nous pour un stage professionnel, alors, nous ne pouvons pas les déposer directement chez nos clients. On ne sait pas si après leur licence ou leur BTS, s'ils ont une fois exercé. La seule chose que nous avons trouvé professionnelle juste est de leur donner un temps de formation pratique. Voilà, donc dès que quelqu'un s'inscrit pour un stage professionnel au sein du cabinet expert comptable associé ECA, nous leur disons, il serait mieux pour que nous aussi, on ait confiance en vous et que le client ne soit pas déçu de votre prestation professionnelle. Nous, on vous forme pendant 3 mois. Donc, c'est les experts du cabinet ECA qui sont recensés, qui se sont portés volontaires pour pouvoir donner des cours pratiques à ces jeunes pendant 3 mois. Et après ces cours pratiques, c'est les mêmes experts du cabinet ECA, avec à la tête l'associé gérant, M. Alexandre Kouame, qui encadre pour les 3 autres mois qui restent. Un mot sur l'encadrement. Nous faisons un transfert de stagiaires de la formation du département formation à ECA pour un stage professionnel. Donc quand ils arrivent à ECA, c'est comme du boulot. Tous les matins, ils vont au boulot de lundi à vendredi. Mais ils sont encadrés par des chefs de mission qui, eux, sont sous la responsabilité hiérarchique des directeurs de mission. Et ces directeurs de mission ont un portefeuille de clients. Je prends le cas du directeur de mission de la comptabilité. Il a un portefeuille client et ce portefeuille client, il le divise entre ses chefs de mission. Et les chefs de mission donc, doivent aller sur le terrain. Ils vont avec une équipe de stagiaires à qui ils disent, bon, vous allez vous occuper de la vérification du compte fournisseur, vous allez vous occuper de ceci, de cela, dans le processus comptable, comme édité par l'ordre des experts comptables et surtout par Sisquada. Et ces jeunes-là se mettent au boulot. Vous allez voir que dans 2 mois, 3 mois, ils ont la main, ils ont la capacité de maîtriser le processus de la comptabilité. Et ça, c'est très intéressant. La même chose se répète dans le cadre juridique, fiscal et social. Quel commentaire sur l'apprenant qui sort de ECA? Nous travaillons sous des normes qui sont des normes internationales, soit des DRFS, des DIFAC ou des DIASB. Donc, quand ils arrivent chez nous, ils sont à un certain niveau déjà de préparation. Alors, naturellement, ceux qui quittent chez nous ne sont pas là pour faire de la concurrence déloyale. Celui qui a fait ECA pendant 6 mois a des capacités à revendiquer sur une période, par exemple, de 2 ans d'expérience. C'est ainsi que, lorsque nous finissons de former, d'encadrer professionnellement nos stagiaires, nous remarquons sur le marché du travail, très souvent, que 90% de ces jeunes-là ont la chance, après compétition en matière de recrutement, ont la chance d'être recrutés. Nous, ça nous fait honneur, ça fait honneur
à la famille, ça fait honneur aux jeunes. Donc je voudrais vous dire que se former à ECA ont quelque chose en plus. Ce que nous disons aux parents, aux grandes écoles, est que le cabinet expert comptable associé ECA est à leur disposition pour les parents de trouver la voie juste pour permettre à leurs enfants d'avoir un stage qui les prépare à avoir accès immédiatement à un poste de travail, ce qui est généralement la finalité, l'objectif des parents. Aux grandes écoles, le cabinet ECA dit que nous sommes à leur disposition pour tout partenariat qui puisse permettre à nos enfants, après la formation théorique, d'avoir une expérience avérée, professionnelle, leur permettant d'être compétitifs sur le marché du travail. Des sociétés également qui exercent en Côte d'Ivoire, qui ont besoin des gens qui ont une expérience avérée, nous sommes à leur disposition pour leur fournir également les ressources humaines nécessaires, car nous sommes un cabinet pris au sérieux parce que sur le plan national, nous comptons parmi les 5 privés. Les modules que j'anime sont les modules 17 et 18. Le module 17, c'est le module de l'établissement des états financiers et la détermination du résultat fiscal. Et le module 18, c'est l'établissement du rapport de gestion. À l'intérieur du module 17, qui est l'établissement des états financiers, à la suite de ces travaux, il ressort une balance. C'est cette balance-là qui sert à établir les états financiers. Et dans un premier temps, au niveau du module 17, on apprend déjà aux étudiants à savoir lire une balance. Parce que beaucoup n'ont pas fait le métier, ils peuvent même appeler ce document-là une fiche. Alors que c'est une balance. En tant que comptable, on doit pouvoir appeler chaque document par son nom. Et donc, on apprend déjà à l'étudiant à pouvoir lire le résultat de l'exercice sur la balance. Après les résultats sur la balance, que fait-on? Après avoir connu le résultat de l'exercice sur la balance, on établit les états financiers. J'avoue que l'établissement des états financiers, c'est un module qu'on fait de façon pratique. Il n'y a pas vraiment de cours qu'on note. On le fait sur un fichier Excel où on établit de façon pratique les états financiers à l'aide de la balance. Et quand les états financiers sont établis, on fait un rendu au conseil d'administration, bien entendu, ou au gérant de l'entreprise, vu que vous êtes censé être le comptable qui établissait les états financiers. C'est vrai que ces états financiers sont déposés dans les différentes institutions de l'État, aux impôts, au ministère du budget, à la BCAO, à l'Institut national de statistique et tout ça, c'est vrai. Le document, c'est un document qui est assez brut, avec des tableaux, des libellés et des chiffres. Faire le point au gérant en lui faisant la situation de son patrimoine, la situation de ses créances et de ses dettes, et la situation de la gestion de façon globale. Que contient ce document? C'est juste un document où on décortique en fait de façon simple les états financiers. Donc voici un exemple d'état financier. À l'intérieur des états financiers, vous voyez que ce sont des tableaux, des libellés avec de gros chiffres. Chaque chef d'entreprise n'est pas forcément financier pour pouvoir comprendre ce qui se trouve à l'intérieur. Et notre devoir est de pouvoir instruire les comptables de sorte à ce qu'ils puissent rendre le contenu des états financiers dans un rapport de gestion qui est présenté aussi simplement, dans lequel chaque montant qui apparaît ou chaque libellé avec un montant devant est décortiqué. C'est le but de ces deux modules-là, parce que les deux modules vont ensemble. On établit d'abord les états financiers et après on fait un rendu au chef d'entreprise ou au conseil de gestion afin de pouvoir prendre certaines décisions de gestion qui à la fin sont bénéfiques pour la suivi de l'entreprise. J'ai 3 modules et les 3 modules s'intitulent le module 12, audit comptable et financier, principes et techniques. Le deuxième module, nous avons le module 15, subdivisé en 2 sous-modules. Le premier module, la note d'orientation ou le plan d'audit. Et le dernier module, le deuxième module que j'anime, qui est le programme de travail.
Et en dernière position, le module 19, qui est le module sur les différents rapports qu'un auditeur peut établir après sa mission sur le terrain. Donc, au niveau du cabinet, nous commençons par le premier module. Nous avons la définition que nous devons donner de l'audit, l'historique de l'audit, les objectifs de l'audit, la caractéristique de l'audit et l'évolution vers les normes. Après toutes ces définitions, nous rentrons dans le vif du sujet qui est la note d'orientation. Puisque l'audit a une méthodologie, la méthodologie doit être suivie. Et cette méthodologie commence toujours par une prise de connaissance du dossier à auditer. Cette prise de connaissance va aboutir à l'évaluation des risques. Et cette évaluation des risques va arriver à la rédaction d'une note d'orientation. Et cette note d'orientation, qui est rien d'autre que le programme de travail que l'auditeur va dérouler lors de sa mission d'audit ou de commissariat au compte. Une fois que cela est fait, le programme de travail est élaboré, transmis au chef de mission. Ce dernier se charge d'aller sur le terrain pour exécuter ce programme de travail. À la fin de son contrôle sur le terrain, il sort ce qu'on appelle la note de synthèse, qui est le premier document qui sera transmis à la société en vue de pouvoir faire la réunion de synthèse avec les diligentaires de la mission d'audit. Une fois que cela est fait, on arrive à la synthèse définitive qui va aboutir à l'élaboration des différents rapports et les différents rapports spéciaux. Les modules que j'anime à la formation, il y a le module 2, intitulé « Mise en place du cadre comptable d'une société et paramétrage d'une base comptable ». Dans ce module-là, nous parlons essentiellement de la mise en place du cadre comptable de la comptabilité dans une entreprise. Dans le module 2, je vais parler du principe de détermination du résultat. Et en ce qui concerne le principe de détermination du résultat, nous parlons de la décomposition du résultat. Comment on peut expliquer le résultat final en faisant cette décomposition. Dans le module 4, je parle des saisies des opérations courantes spécifiques, aussi des états de rapprochement et des saisies bancaires. En ce qui concerne les opérations courantes, il est essentiel de savoir faire des saisies. Je suis comptable dans une entreprise, j'ai besoin de demander des factures d'achat. Il faut que le comptable sache identifier ce qu'on appelle une facture d'achat et comment se fait cette comptabilisation. À la fin du mois, je dois savoir faire ce qu'on appelle l'état de rapprochement. Avec l'état de rapprochement, pour pouvoir faire l'état de rapprochement, j'ai besoin des éléments essentiels. J'ai besoin du livre, de l'extrait, du relevé bancaire. J'ai besoin également du grand livre et puis de l'état de rapprochement du mois passé. Je passe au module suivant qui est le module 7. En ce qui concerne ce module-là, on va parler de comment on établit les salaires. Et à la suite de cela, on va faire le paramétrage. Après le paramétrage, on va éditer les différents bulletins. Et après l'édition des bulletins, on va passer à la saisie des opérations dans le journal OD. À la suite de cela, on va faire maintenant le module 13, qui est la revue comptable. C'est-à-dire que tout ce que nous avons saisi dans la comptabilité, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, qui est par exemple le mois de décembre, et nous allons maintenant passer en revue tout ce que nous avons saisi. De la classe 1 à la classe 8. Nous passons tout en revue, nous validons les différents soldes et à la suite de cela, maintenant, nous pouvons monter les états financiers. ECA, des anciens étudiants s'en souviennent. La formation à ECA est un tremplin pour le monde du travail. En fait, cette formation permet aux étudiants d'intégrer le milieu professionnel. Cette formation permet de comprendre les codes, la culture et le fonctionnement d'une entreprise. Au-delà même de cela, je pense que la formation à ECA permet d'atteindre deux objectifs principaux. Premièrement, apprendre un métier. Deuxièmement, réussir sa vie professionnelle. Mon passage à ECA a été en quelque sorte la pierre angulaire de mon parcours. En fait, j'ai eu des formateurs qualifiés, organisés, très rigoureux. Aujourd'hui, je suis à bioarchitecte. Je suis en charge de toute la comptabilité de l'entreprise. Cette base, inculquée par les formateurs de ECA,
m'a permis aujourd'hui d'être assez rigoureuse, efficace dans mon travail. Je suis arrivée à ECA en 2018. J'ai fait la formation théorique et durant cette formation, j'ai appris beaucoup de choses. Mon chef de mission, c'était M. Touré Lasné. Il m'a montré comment on fait les déclarations, comment on sait aussi les opérations de caisse, de banque, d'opérations diverses et autres. C'est à travers ce que j'ai appris à ECA que j'ai pu m'intégrer à Ouassi. Parce que déjà, quand tu n'as pas une expérience, déjà être en cabinet, ça te forme beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend en cabinet. C'est-à-dire quand tu quittes directement de l'école et que tu rentres, tu dois aller travailler, c'est pas évident. Dans un cabinet, on t'apprend comment être un comptable. Je m'explique. Être un comptable, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Tu peux être assistante comptable et tu peux être comptable. Mais en cabinet, on t'apprend tout ce qu'un comptable déjà, c'est-à-dire même après le BTS, tout ce qu'un comptable qui a peut-être le master ou bien le master 2 qu'il fait dans son entreprise. Quand tu rentres en cabinet, quand tu sors, tu peux faire déjà ce qu'un comptable fait. Ce que ça m'apporte là où je suis actuellement. Être formé en cabinet, c'est vraiment bénéfique. On nous a donné des formations théoriques et quand on est rentré en cabinet, on a fait maintenant la formation pratique où on faisait les déclarations, les saisies, comment installer Sage Pay, Sage Compta, les logiciels de comptabilité et autres. Donc on nous a appris tout ça au cabinet ECA. Donc je lance cet appel-là à ces différents parents qui veulent vraiment apporter une formation vraiment de cabinet à leurs enfants. Je suis arrivé à ECA après la fin de mes études en audit. Je cherchais un cabinet pour faire de la pratique. Je suis allé voir le directeur technique. Je crois que j'ai échangé plusieurs fois avec lui. Et on est tombé d'accord sur les principes de formation et ça me convenait et je me suis inscrit. La formation en audit par exemple, M. Frem et ses collaborateurs sont très exigeants parce que j'avoue qu'à ECA, vous ne faites pas d'exercice. Voilà, il n'y a pas d'exercice, vous travaillez sur le dossier des gens. Ce sont des dossiers qui sont prêts à aller à l'expertise et puis quand un stagiaire travaille sur un dossier, en général, quand ça passe devant son supérieur, c'est juste pour visa. Donc on vous forme à la hauteur des autres formateurs même qui sont là. Donc du coup la formation elle est de très haut niveau. On vous met la pression pour que vous soyez tout à fait au point dans n'importe quel service. Je suis entré à ECA et presque 11 mois après, on a estimé qu'on n'était pas bien formé. Je crois que beaucoup de personnes peuvent témoigner. On était environ 26 étudiants qui étaient rentrés. Et nous avions estimé qu'on n'avait pas été bien formés parce que simplement on était rentré dans une période où c'était la période des audits. Donc le cursus de ECA est de faire une série de formations théoriques, après passer à la pratique. La série de formations théoriques se fait sur 3 mois. Donc moi personnellement j'avais déjà un background en audit, donc j'ai été voir la direction pour dire que moi j'ai pas besoin de la formation théorique et que je veux tout de suite m'y mettre, avoir le pied dans le plat. On m'a dit non, que ça se passe comme ça. Alors on fait la formation théorique sur 3 mois, on finit les 3 mois où on doit aller en pratique. Il se trouve que les audits et les commissariats aux comptes étaient terminés. Donc c'était une période presque vide. Alors on a passé les 3 mois en train de réviser quelques dossiers et avec quelques conseils bien sûr. Et quand on a fini, on est allé voir le directeur, le chef du cabinet, M. Kwame, pour lui expliquer qu'on est arrivé, on n'a pas travaillé sur vraiment des dossiers, on a eu à travailler sur peu de dossiers, mais on voulait vraiment 4 à 5 dossiers pour un formateur qui va nous permettre de bien assimiler le métier. Il nous a dit que vous ne savez pas combien de fois vous êtes bon, je vous assure. Mon premier poste s'est passé pour une mission où j'ai fait le commissariat d'une petite entreprise qui assurait la gestion des boulangeries. Et là, j'ai compris que ce qu'il avait dit était vrai. On ne savait pas combien de fois on était bien formé parce qu'on avait tellement la soif de connaître et on avait carrément ignoré tout ce qu'on a appris. Et je vous assure, après SCA, j'ai fait 3 entreprises où d'ailleurs, dans la deuxième, j'ai été débauché de la deuxième. Ça montre combien de fois la rigueur de la formation est de mise. Que dites-vous de la formation à ECA? Quand une personne m'approche et me demande, je cherche un cabinet pour ma formation, j'essaie d'évaluer la motivation de cette dernière. Si elle n'est pas disposée à apprendre, je ne lui conseille pas ECA. Parce qu'à ECA, il y a vraiment de l'apprentissage, il y a vraiment de la formation.
on est arrivé à des moments où on est arrivé à sortir du cabinet souvent très tard parce que le dossier était très pointueux. Il fallait, M. Kwame voulait franchement que le dossier soit tellement bien fait que quand il y a des petites erreurs, il nous renvoie au point où on sortait souvent tard du bureau. Et ça, c'est de la formation. Et là, si tu n'es pas sérieux, je ne peux pas te conseiller ICA. Mais bien évidemment, comme je le dis, vous avez dû conclure que toute personne qui est disposée à apprendre, qui est vraiment a envie de bosser, quand il me demande, la première entreprise que je conseille, c'est ICA. ICA, c'est l'une des meilleures en termes de formation. Depuis des années d'expertise comptable et de formation estudiantine, quel bilan pour ICA? On a formé plus de 500 étudiants. Je pense que plus de la moitié, pour ne pas dire les 3/4, ont pu se trouver un emploi. Et des retours qui nous parviennent donnent satisfaction aux entreprises. Et donc nous pensons que ça a été une voie quand même intéressante que nous allons utiliser. Et nous allons persévérer, l'améliorer, la développer. Et voilà, je pense que le bilan est positif.